sur le retrait des troupes françaises du Mali. Ce soir, rendons-nous à Sikasso, Menaka, Koutiala et Bougouni pour suivre les avis de certains citoyens. Suivons. C'est la France même qui a décidé qu'ils vont. Et après, ils ont donné un délai. D'ici tant de mois, nous allons partir. Mais nous, les Maliens ne doivent pas attendre cela. Le gouvernement malien doit accélérer leur départ. Et tout en veillant sur leur départ également. Il ne faudrait pas qu'ils minent nos terres ici avant de partir. Nous accueillons favorablement cette décision des autorités maliennes. Depuis combien d'années, la France n'arrive pas à régler nos problèmes. Donc nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut trouver une solution. La France est là, c'était pour sécuriser notre pays. Mais nous trouvons que c'est le contraire. Nous lançons des tueries tous les jours. Vraiment, nous saluons cette décision des autorités maliennes. Avec l'union sacrée autour de notre gouvernement, autour de notre pays, nous pourrons vraiment nous en sortir de cette histoire. Nous, on reste toujours derrière les décisions prises par nos autorités. Toute personne qui pense aider, qui dans le cadre de nous accompagner avec les autorités de notre pays, on est là pour les accompagner. Si les gens décident de partir, on ne voit pas d'autre alternative que de nous aligner derrière nos autorités, prendre notre destin en main. Aujourd'hui, nous savons que les résultats obtenus en 8 mois sont supérieurs cette fois aux résultats réalisés par Barkhane et Tokuba pendant les 10 ans, les 8 ans. Je soutiens le gouvernement. Je soutiens la transition. Ils ont bien réagi. Le pays, nous sommes prêts à les défendre, à les protéger, à les accompagner. La France n'a fait que défendre ses intérêts au Mali. Mais les intérêts du Mali, non. La France ne fait que nous exploiter. Ça suffit maintenant. Assez. Allez, adieu. Je suis animé d'un sentiment de fierté. Nous soutenons notre armée qui est engagée et qui est fidèle à son destin. Nous avons un gouvernement responsable et qui doit être soutenu par le peuple malien dans ses engagements. Et raison pour laquelle moi je soutiens fermement la décision de l'État. Napoléon a dit qu'il préfère que son armée soit commandée par un seul mauvais général que par deux bons. Le Mali étant un pays souverain, je pense que nous avons notre droit légitime ou constitutionnel, ou si je vais dire universel même, est de choisir les partenaires que nous voulons. On a traité avec la France. La France a été appelée, selon eux, à venir à notre secours. Mais c'est la France qui a allumé ces feux-là, qui l'a attisé et qui est venue jouer le rôle du pompier. Bon, maintenant, si nous nous sommes rendus compte de ces jeux que la France est en train de faire au Mali et que la population a décidé de mettre fin à cette situation, je ne vois pas où est le problème. Si la France demande à partir, en nos jours, nous voyons que beaucoup de localités sont en train d'être libérées. Donc nous faisons confiance à notre armée. La France n'est pas le seul pays partenaire. Le Mali a d'autres partenaires. Donc, ce que je demande à la population, de coopérer avec l'armée malienne en donnant des renseignements. Partons à Taodeni pour parler d'une rencontre intercommunautaire. Il s'agit à travers cette initiative d'établir un cadre d'échange entre tous les acteurs de la région pour apaiser les tensions. Chirfou Moulaïdra. Par cette rencontre intercommunautaire, il s'agissait d'engager une médiation entre les autorités intérimaires, les groupes armés et les acteurs de la société civile en vue d'apaiser les tensions liées au dernier découpage administratif. Pour la toute première fois, avec l'appui du centre HD, nous tenons des assises sur notre terroir. Cela témoigne de l'engagement de tous les responsables locaux à œuvrer pour un développement durable de notre cercle et de la région. Ces engagements que nous allons suivre, que vous allez vous-même identifier à travers cette rencontre, va permettre à HD de vous accompagner sur le long terme, à pouvoir chaque fois que besoin y est de regrouper les acteurs, de les former. 2 jours durant, les autorités intérimaires régionales et locales, les autorités administratives, les responsables de la société civile, les chefs de fractions et de villages ont échangé en vue d'apaiser les tensions, faciliter ainsi un processus de médiation entre les autorités intérimaires et la communauté d'Achurat.
Les populations d'Achourat sont avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour une meilleure réussite de la transition. Nous sommes plus que jamais engagés à développer notre cercle. Cette rencontre nous y aidera sans nul doute. Pendant 2 jours d'échanges, les leaders communautaires ont pris des engagements dans le cadre de la réconciliation et de la paix. À l'issue de la rencontre, des engagements ont été pris pour consolider la paix et la sécurité dans la région de Todeni.